Salut la Pragmatime. Alors on se retrouve ce matin avec le casque sur les oreilles, ça veut dire news agricole bien sûr. Et dans ces news, il s'en est passé des choses. Là, l'État ne rigole plus. C'est bizarre, on n'a plus de gouvernement, mais ça ne rigole plus quand même. Et on envoie clairement là, les CRS faire de la répression sur les agriculteurs pour les décourager de continuer leur mouvement. On l'avait déjà vu sur la précédente revue d'actualité sur les agriculteurs, où on avait envoyé les CRS sur la Confédération Paysanne qui dénonçait justement le rassemblement de tous les groupes agro-industriels et la FNSEA qui y était présente. Et cette fois-ci, c'est pas sur la Confédération Paysanne que ça tombe, mais sur l'autre syndicat jaune. C'est bizarre, ça tombe jamais sur les verts. C'est bizarre, c'est étrange. En tout cas, il y a pas mal de bastons dans ces news agricoles. Cédric qui nous dit non, l'écologie telle que vous la pratiquez et l'instrumentalisez nous casse les couilles dans notre vie et tous les jours l'écologie est un sujet bien trop sérieux pour vous et ça c'est quelque chose que je dis régulièrement, on devrait voter une loi pour interdire les écologistes de parler d'écologie. Ils s'en servent pour faire du prosélytisme politique. Ça n'a rien d'écologique, c'est du greenwashing. C'est du greenwashing, mais derrière, ils vont sucer des gros capitalistes. Les éoliennes, c'est du capitalisme. Les panneaux solaires, c'est du capitalisme. Au-delà de ça, ils veulent détruire des industries qui marchent. Le nucléaire. Et rouvrir des usines à charbon. Ça n'a rien d'écologique. Ils veulent tuer la paysannerie française. Ah non, ce sont les grands amis des agriculteurs, soi-disant. Et en attendant, ils importent de la bouffe d'ailleurs. Mais là-dessus, ils se révoltent pas. Ils se révoltent pas sur la mondialisation de la bouffe. Mais c'est pas polluant, c'est certainement pas polluant. Et il répondait à Marine Tourdelier, moi, elle m'avait fait bondir, qui disait ça. L'écologie, ça améliore votre quotidien et ça protège vos lendemains. Je ne sais pas qui ça peut bien punir. Bah non, c'est l'écologie, ça améliore ton quotidien et ça protège tes lendemains, les lendemains qui chantent. Bah qui ça peut bien punir, on comprend pas. On aimerait savoir, les gens, pourquoi vous vous sentez punis. Merci à Vert Média pour ce grand entretien sur les fondements de l'écologie politique et la lutte contre l'extrême droite. Et j'avais répondu, l'écologie oui, votre écologie politique n'est que taxe. Je me demande bien, qui ça punit? Pas possible. En direct, mobilisation devant la MSA des Chartres par la coordination rurale 28, une délégation a été reçue, donc ils ont été reçus devant la MSA. Je sais pas bien ce qui peut se décider dans une MSA, parce que c'est pas eux qui ont les leviers, Enfin, disons que c'est quand même dommage qu'il faille aller devant une MSA, commencer à montrer qu'on n'est pas content pour que la MSA se mette à nous écouter, parce que d'habitude ils nous écoutent pas vraiment. C'est limite s'ils nous envoient pas chier. On nous balade depuis le début de l'année, ce qu'on veut c'est des actes pour vivre de notre métier et ramener du revenu dans nos fermes. Amélie Rebière, vice-présidente de la coordination rurale. Donc on va se l'écouter, ça dure qu'une petite minute, j'allume mon casque, attendez une seconde. C'est pour ça qu'à la coordination rurale, on est mobilisé sur le terrain depuis le début d'année, parce qu'on est habitué en fait à avoir des effets d'annonce et pas d'avancées réelles et concrètes dans nos fermes derrière. Donc on se méfiait des effets d'annonce du gouvernement Attal, on se méfiait encore plus des effets d'annonce du gouvernement Barnier. Donc en fait on est déçus, mais pas surpris tant que ça. On voit bien que de toute façon on nous balade depuis le début. Pour le Mercosur, c'est des négociations. On rappelle que la FNSEA disait on avance, on a eu des promesses, on a des promesses. FNSEA, premier syndicat agricole de France, bien entendu, premier syndicat des patrons agricoles de France, surtout. C'est comme si vous disiez que le MEDEF c'est le syndicat ouvrier. Pour les nouveaux sur la chaîne, j'explique, mais sinon vous connaissez déjà la musique, ceux qui sont abonnés depuis un certain temps.
négociation qui dure depuis des décennies. On savait très bien que de toute façon, ce Mercosur allait être signé au même titre que les traités de libre-échange de début d'année. Hein. On nous tapait dans le dos à Bruxelles en nous disant tout le soutien qu'ils avaient pour la profession agricole, et puis en même temps, ils ratifiaient le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. Donc, on n'a plus aucune confiance, en fait, dans la parole politique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des actes, et ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier et ramener du revenu dans nos fermes, surtout. Et ça, c'est ce que je vous disais lors de la première révolte agricole de l'année dernière, enfin du début d'année, on n'est pas encore passé en 2025. Ils étaient devant le Parlement à Bruxelles, et alors qu'ils étaient en train de manifester leur colère, à l'intérieur, ça votait encore des lois pour les assassiner. C'est lunaire. On est complètement déconnecté de la réalité. Ils vivent dans leur bulle. Je parle des politiciens, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe à côté, en fait. Et voilà, je vous avais dit que ça commençait à castagner. Les CRS s'attaquent aux agriculteurs. La CR 47 bloque la 62 depuis ce matin. Les CRS viennent d'interpeller José Pérez. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient contrôler des camions. Et l'État, il a dit, bah non. Non, vous contrôlerez pas les camions et on vous envoie les bleus dans la gueule. Et vous savez, le gouvernement avait dit « Je ne tolérerai aucune atteinte aux biens et aux personnes. » Il faut aucune atteinte aux biens, aucune atteinte aux personnes. Du coup, on les pousse à la faute. Vous vous rappelez, c'est comme pour les gilets jaunes. Ils ont fait pareil. Et à la fin, c'est les bleus qui tapaient sur les jaunes. Hein. Tranquille. Sans répression, et si t'avais le malheur de répliquer, oh là là, mais vous voyez qu'ils s'en prennent aux forces de l'ordre, mais ce sont des malades, ce sont des factieux, ce sont des radicaux, ils sont en train de faire pareil. Ils leur tapent dessus jusqu'au bout d'un moment où ça va réagir en face. On va s'écouter ça. C'est super. Non mais on va pas crever, Ah mais arrêtez. Et bien là on est là ce matin, on voulait contrôler des camions de marchandises étrangères. Vu qu'en France on nous autorise plus à produire et on importe plein de marchandises européennes et pas que, avec des produits interdits chez nous. Et donc ce matin on voulait faire une opération, juste contrôler les camions et voir ce qu'il y avait dans les camions, voir la proportion de marchandises étrangères qui arrivaient et éventuellement les vider s'ils correspondaient pas aux normes françaises. Et là je vois, vous voyez, on est bien entouré, il y a assez de CRS qui nous entourent, le préfet de Haute-Garonne ne souhaite pas qu'on s'en prenne au camion, ne souhaite pas qu'on vide. J'ai honte. C'est clair. Pourquoi Toulouse? Parce que c'est un gros point stratégique, quoi. C'est un grand péage, il y a toutes les marchandises qui arrivent du sud de la France, qui transitent beaucoup partout. Alors pas que, mais beaucoup transitent par Toulouse. Et donc voilà, Toulouse c'est un point stratégique, voilà, c'est surtout pour la barrière de péage, quoi. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement pour se faire entendre ou pas? Ah ben il faut durcir le problème, bien sûr qu'il faut durcir, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus personne, on n'a plus d'interlocuteurs à qui parler. Eh, c'est une honte! Eh, une honte! Se faire embarquer pour ça, là, c'est une honte! Eh, non! Quelle honte! C'est quoi ce pays? Ça me déconne, quoi! Eh, ça me déconne, putain! Lâchez-le! Mais quelle honte! Mais quelle honte! Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me laisse pantois. On arrête des agriculteurs et on laisse les délinquants vivre leur vie. Et on a des zones de non-droit en France et tout va bien. Et c'est génial. Et c'est comme ça que le pays marche.
On arrête ceux qui nous nourrissent et on laisse tranquille ceux qui nous pourrissent. Non, mais c'est phénoménal. Matt qui nous dit, en 2021 même, l'INRAE reconnaissait dans un rapport que la PAC ne suffit pas à couvrir les coûts de production et que c'était bien un choix politique de maintenir les prix bas. Et donc il nous partage un screen. Entretien avec Vincent Châtelier, économiste à l'INRAE et spécialiste de la politique agricole commune, la PAC, sur le soutien aux revenus des agriculteurs et leur dépendance aux aides. Cette dépendance résulte d'un choix politique de baisser les prix européens des produits agricoles pour rendre compétitifs sur les marchés mondiaux. Ça vous va, ça? Oui, ils touchent la PAC, ils vivent de la PAC, etc. Ils vivent des aides. Ils ont pas demandé ça. C'est un choix politique. Pour faire baisser les prix, quand je vous explique que ta carotte que tu achètes à 1 euro le kilo, elle vaut pas 1 euro le kilo. C'est pas possible de faire une carotte à 1 euro le kilo. Ça veut dire que l'agriculteur, il l'a vendu 20 centimes du kilo. C'est pas possible. Ça, tu l'as déjà payé, en fait. Tu l'as déjà payé par tes impôts qui sont partis en Europe, 25 milliards à l'Europe, il nous en est revenu 15 à distribuer à nos agriculteurs pour faire baisser les prix, et on en a perdu 10 dans la manœuvre. Donc on aurait gardé les 25 milliards en France, on les aurait distribués aux agriculteurs, tu vois, ça aurait été encore mieux, tu vois. T'aurais encore plus baissé tes prix, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les aides directes de la PAC compensent partiellement cet effet, mais peinent à couvrir les coûts de production pour de nombreux agriculteurs. Donc là, qu'on soit clair, c'est un économiste de l'INRAE qui te dit que la PAC, c'est bien, ça sert juste à couvrir les coûts de production de l'agriculteur, qui est en concurrence avec les marchés mondiaux. Donc en fait, ça lui sert juste à rester à flot, pas à vivre. John de Lorraine qui nous dit « Alerte info Geoffroy Lejeune sur la possibilité d'un mouvement social comme on l'a vécu avec les gilets jaunes. » Ça fait un moment, je vous le dis, ça sent la révolte. On voit qu'il y a des tensions de partout, le peuple en a marre, il est exsangue. Les pompiers en ont marre, les policiers en ont marre, tout le monde en a marre en vrai. Les cheminots qui commencent à faire grève aussi. Après, eux, c'est pas surprenant, c'est tous les ans à la même époque. Je ne sais quelle est la raison qui ferait vaciller notre régime actuel, mais les agriculteurs pourraient être ce détonateur. On va écouter voir ce qui se dit là vite fait, ça dure 1 minute 20. Moi, ce sont des images qui me font de la peine. Ça me fait penser, vous savez, à l'époque des Gilets jaunes, quand on voyait des policiers et des Gilets jaunes qui gagnaient à peu près la même chose, qui avaient à peu près les mêmes problèmes, qui avaient à peu près la même manque de considération de la part du politique, qui s'affrontaient, parce que c'est ce qui s'est passé, parce que le politique ne savait pas répondre à cette colère. J'ai l'impression. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on met l'un en face de l'autre des prolos. Qu'est-ce qui s'est passé ? On met l'un en face de l'autre des prolos. C'est pas logique. J'ai l'impression de revivre la même chose. Comment dire, ça c'est la première chose que ça m'inspire et j'aimerais bien que ça n'existe pas et en même temps comment ne pas leur en vouloir. Jean-Christophe a raison de dire que les vrais responsables de tout ça sont les politiques. Là par exemple en ce moment, Ursula von der Leyen qui est allée signer le Mercosur alors que c'était quand même leur revendication première au moment où ils sont descendus il y a un an sur les ronds-points et sur les routes. C'est l'objet de leur colère devrait être à ce niveau-là et vis-à-vis de tous ceux qui ont fermé les yeux ou qui ont fait semblant de pas savoir qu'elle le ferait parce qu'en vérité c'était prévisible. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est, vous savez, on parlait en tout début de première heure de l'émission avant d'arriver sur Europe 1 de ce régime politique finissant, agonisant, etc. La 4ème République dont on parlait a été balayée par la guerre d'Algérie. Je ne sais pas quelle sera la raison qui fera vaciller notre régime actuel, mais les agriculteurs pourraient par exemple être ce détonateur parce que pour le coup c'est pas une petite colère catégorielle et je suis d'accord avec lui, la colère est profonde, mais seuls les agriculteurs, ils ne mèneront rien. On n'est plus que 400 000 agriculteurs en France. Il y a plus que ça, 400 000. Je pense bien que les 400 000 sont pas dans la rue, tu vois bien que c'est des petits points éparses. La FNSEA est pour le système, les JA sont pour le système. Ça fait déjà une bonne partie des agriculteurs qui sont pour ce système parce que ça les arrange, ils détiennent les agro-industries. Il reste la paysannerie. La paysannerie, ça représente quoi ? 100 000 à tout casser ? 50 000 agriculteurs ?
Peut-être un peu plus. et ponctuel, c'est vraiment quelque chose de 200 très 000. profond qui nous remet en question largement. 200 000 qui ne peuvent pas forcément se mobiliser. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'ils peuvent pas forcément se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prendre soin de leur ferme, de leurs animaux, c'est pas gagné qu'ils puissent se mobiliser. Je vous dis, toute l'année, ces mecs-là, ils travaillent. Comment tu veux qu'ils se dégagent du temps pour aller manifester? À moins d'avoir de la famille qui connaît le boulot, et puis tiens, tu fais ça le temps que je suis mobilisé, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et ils le savent très bien. L'État le sait très bien. C'est pour ça qu'ils en jouent. Le Gras Patrick qui réagit à ça. La journée internationale de lutte contre la corruption. Et il nous dit: en arrêtant des agriculteurs, le ministère a dû vouloir lancer un signal fort contre les producteurs de cannabis et les vendeurs journaliers de cigarettes de contrebande totalement libres de continuer leurs affaires sans être inquiétés devant les gares parisiennes. Voilà. La coordination rurale qui nous dit: 4 agriculteurs de la Creuse interpellés chez eux ce matin devant leur famille. Voilà. Traités pire que des trafiquants de drogue, stop à la répression policière du mal-être agricole. Dans quel pays sommes-nous? Zone de non-droit tolérée et blindée et garde à vue pour nos agriculteurs. La coordination rurale de la Creuse en direct du commissariat de Guéret. Nous ne repartirons pas sans nos collègues, la coordination rurale, en première ligne pour défendre l'avenir de notre agriculture. On revoit exactement ce qui s'est passé pour les gilets jaunes, des arrestations arbitraires. On vient te chercher chez toi. Ça s'était passé au début des gilets jaunes. On était venu chercher les gens chez eux. Coordination rurale de la Creuse. Donc aujourd'hui on est présent au Le son est faible. Guéret, un joli bâtiment. On est venu soutenir nos collègues qui ont été interpellés ce midi. Donc 4 collègues qu'on est venu chercher un peu comme des terroristes, avec une compagnie de gendarmes, tout ça, avec des perquisitions dans les maisons pour trouver justement un bonnet jaune, un gilet, un drapeau. Alors on trouve ça quand même, c'est un peu inadmissible dans le contexte agricole aujourd'hui. Donc là nos revendications ce soir, on ne part pas sans eux. Donc maintenant, à voir la suite du travail. Notre président est parti à leur rencontre, voir si tout va bien, s'ils sont bien traités quand même, parce que bon, vu que nous sommes des méchants, voilà. Donc ça va arriver, les nouvelles vont arriver sans tarder. Et qui soigne les bêtes pendant ce temps? Et pour le moment, personne ne soigne les bêtes, ils ont été enlevés de leur travail, donc ils n'ont même pas fini le travail de ce matin. Ce soir, si c'est une garde à vue de 24 ou 48 heures, personne ne fera leur boulot, donc il faudra qu'on s'organise. On va voir par la suite. Ils doivent être relâchés quand du coup? Première nouvelle, 24 heures normalement, mais pour nous c'est hors de question. Ils repartent avec nous ce soir et ça sera zéro négociation. Ça devient chaud, hein, ça devient chaud, et c'est ce que je vous disais, tu vois, pour s'occuper des bêtes, c'est compliqué. Le Gras Patrick qui demande aux JA, les jeunes agriculteurs, hein, qui sont une branche de la FNSEA, c'est la branche jeune en fait, hein, c'est quand tu es jeune. Dites les jeunes, vous apprendrez rapidement que les promesses durables, ça ne nourrit pas un veau. Et les jeunes agriculteurs qui nous disaient: congrès de la FOP producteur, l'avenir de l'agriculture en débat avec Aurel Pierric, président des jeunes agriculteurs, a pris part aux échanges aux côtés du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et de la Chambre Agri France, engagement des fermes pour une agriculture durable. Et donc on voit que, voilà, on a des bons gros industriels, hein, il me semble, toc, président des chambres d'agriculture de France, président de la FNSEA, et la présidente de la FNSEA, et c'est les rencontres Oléopro. Voilà, c'est de l'industrie. Le Gras Patrick qui nous dit: hyper surprenant de voir à la tête des FDSEA, collaboratrice active des multinationales, d'un Rousseau qui transpire de réussite. Et il répond à une délégation de la FDSEA Vendée et JA Jeunes Agriculteurs. Hein. Vendée est présente aux rencontres Oléopro, donc, hein, et on a leur petite tête ici.
Voilà, je sais pas pourquoi ils parlent de leur tête. Y a rien. Aux assises de la FNPL. FNPL, c'est quoi? Fédération nationale des producteurs de lait. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, rappelle l'importance de faire appliquer les lois Egalim. On a traité ça. Arnaud Rousseau, avec ses entreprises, le groupe Avril, tout ça, il contourne les lois Egalim. Mais par contre, quand il a sa casquette d'agriculteur, il dit « il faut respecter les lois Egalim ». Mais quand il est dans son industrie, merde, elle m'emmerde, ces lois Egalim. Mais t'es trop fort, Nono. T'es trop fort. Continue. Eh, tu nous fais rire. Et franchement, tu nous fais rire. Et je devrais faire un jingle comme fait Je suis pas content pour Nono. Y compris dans le contexte politique actuel. Et le gras Patrick qui lui répond « Est-ce que Rousseau va oser nous dire combien de filiales dirigées par la FNSEA ne voulaient pas appliquer la loi Egalim depuis sa mise en place et ne l'appliquent toujours pas pour certains d'entre eux ?» 577 bottes de foin pour le mur des cons de demain. C'est pour aujourd'hui, du coup, quand elle sort la vidéo. Pourquoi ce chiffre? Eh bien, on va écouter ça. Pourquoi ce chiffre? Ok, on va mettre le son, on va revenir en arrière, et on se Vous l'aurez compris, ici, les agriculteurs se disent prêts à ressortir leurs tracteurs pour bloquer des routes, et cela va se faire dès cette semaine dans le Gers. Un mur des cons, c'est comme cela que les membres de la coordination rurale l'appellent, va être érigé pour couper une 2x2 voies entre Auch et Toulouse. 577 bottes de foin seront déposées, soit autant que le nombre de députés à l'Assemblée nationale, là où la motion de censure du gouvernement a été votée. Vous l'aurez compris, ici, les agriculteurs... Voilà. En direct du centre commercial Auchan-Fenouillet, mobilisation de la coordination rurale 31, 32 et 47. Nous ne crèverons pas en silence notre revendication, vivre dignement de notre métier. C'est là la réponse de l'État. Et donc, on va se regarder ça aussi. Petite vidéo devant le Auchan et dans le Auchan. Auchan-Fenouillet. Voilà, tout ça, c'est pas français. Regardez comment on est. On est un peu de la gendarmerie qui nous reçoit. C'est pas beau tout ça. Voilà. En sachant qu'on en dépose partout. Voilà. On en est quand même arrivé au moment où les CRS protègent des camions. On en est arrivé au moment où des CRS protègent une logistique alimentaire. Et tapent sur ceux qui produisent la nourriture. Mais l'image est folle. L'image est folle. Ça va péter ça tout à l'heure.
Je trouve ça hallucinant. Attentat terroriste ou protection des magouilles agricoles. Alors on va voir ça. Cette nuit, la CR47, 31 et 32, au péage A62 de Toulouse, histoire de vérifier la marchandise à quelques jours de Noël. Donc là, c'est ce qu'on avait vu jusque-là. Mais apparemment, il y a des choses en plus. Pourquoi il nous parle de... Donc ça... Oh putain, oui, c'est bien déployé, hein. Un sacré dispositif, hein. Nom de Dieu, tous ces camions. Mais est-ce que tu te rends compte du nombre du nombre de camions de police qu'il y a pour les 20 manifestants, sachant que sur l'autre vidéo, on a vu qu'ils avaient aussi les blindés, les gros blindés là, les nouveaux qu'ils ont eu, qui étaient de l'autre côté. Non mais là, c'est n'importe quoi. Ça c'est pour faire une démonstration de force, ça. Eh ben, les bleus, ils peuvent être fiers d'eux. Donc ça, on l'a déjà vu. Depuis 8 jours, le gouvernement se permet de dérouter des camions frigo pour une meilleure fluidité. Mais nous pensons que c'est surtout pour éviter de trouver des marchandises illégales en France. Non, attends. T'es en train de me dire que le gouvernement organise le trafic de marchandises. Non mais là on est ouf là. Là ça devient fou. Là ça devient fou. Tout ça pour pas qu'on puisse trouver les produits OGM, les produits avec des hormones et compagnie. Non mais ça devient fou. Donc le gouvernement est complice de la malbouffe que tu vas retrouver dans ton supermarché. C'est génial, c'est génial. De la merde trouvée dans un magasin Auchan. Plusieurs fédérations de la CR procèdent à des contrôles en Haute-Garonne. Il a été découvert plusieurs produits étrangers dans un magasin Auchan. C'est un scandale. Et on va s'écouter ça parce que le monsieur il a l'air vachement énervé. C'est des magrets de août 2023, vous avez pas honte là? C'est des magrets qui de Pologne. C'est une honte. Congelé en août 2023 de Pologne, vous osez avoir ça chez vous. Vous êtes la honte. Parce que je suis producteur. J'ai perdu 100 000 € en 3 ans, moi. Si, c'est la peine de crier. Vous avez ça ici, vous êtes la honte de la France. Alors après l'accident de ce matin au péage de Toulouse-Nord, les agriculteurs de la coordination rurale, ils ont pris la direction d'un Auchan à Fenouillet, à côté de Toulouse. Le but, c'est tout simplement de sensibiliser sur les produits étrangers qui sont commercialisés ici. Alors j'étais avec eux, voici les images. Putain de Dieu, mais c'est pas possible. Il n'y a rien, il n'y a pas d'origine, tu sors tout. Là, moi j'ai une question. Les contrôles sanitaires, ils sont où? Vous savez, les agriculteurs, ils sont constamment emmerdés par des contrôles, ceux qui produisent. Là, ils sont où les contrôles sanitaires, là? Ils sont où les contrôles de normes, là? Pourquoi c'est pas contrôlé? Pourquoi quand un mec vient vérifier, il se rend compte qu'il y a de la merde? Que c'est pas aux normes? Comment ça se fait? L'origine, je vous mets au défi de la trouver ici parce qu'en fait il n'y a rien. Il n'y a même pas l'origine de la viande. Ça c'est une fraude. Ça veut dire que Auchan se permet de frauder et vous avez des gendarmes partout autour qui sont là pour les agriculteurs mais qui ne sont pas là pour... Non mais alors ça c'est trop fort. Les gendarmes sont là pour protéger Auchan contre les agriculteurs alors qu'il y a des fraudes dans le magasin. Non, c'est génial. On leur tapait sur la grande distribution. C'est une honte. C'est une honte. Il y a quoi dans ce caddie, je dis? Eh les gars, alors là il y a des tomates marocaines, des salades espagnoles. Ça, les tomates comme ça, on peut même pas imaginer à les produire en France. Tellement il y a de produits interdits. Et là ils mettent tous les produits qui sont interdits en France depuis 20 ans, mais ils sont là dans les tomates.
C'est une honte, c'est un scandale. Oh, Uruguay. Ça, viande de sanglier, origine Union Européenne ou hors Union Européenne? Union Européenne ou hors Union Européenne. Non mais c'est génial. C'est génial. Donc ça vient du monde entier en fait. José Pérez, co-président de la coordination rurale Lot-et-Garonne, interpellé par les forces de l'ordre pour avoir contrôlé les marchandises de camions. Et donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Et si c'est ça l'image que l'on veut donner de la France, un pays qui ne peut plus être autonome en autonomie alimentaire, je pense qu'on a des questions à se poser sur l'avenir de notre pays. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose que je vous ai dit, que je vous mets en garde, c'est la problématique, c'est que ils ont changé le ministère de l'Agriculture, après la première révolte agricole, par le ministère de la Souveraineté Alimentaire et de l'Agriculture. Et à la fin, Agriculture, ils vont le virer, il restera plus que Souveraineté Alimentaire. Et derrière ça, tu mets ce que tu veux. On importe des produits de l'autre bout du monde, mais c'est pour la souveraineté alimentaire. T'es quand même pas contre la souveraineté alimentaire. Voilà. Une souveraineté alimentaire sans production alimentaire, c'est ce que je te dise. Et si c'est ça l'image qu'on veut donner de la France, un pays qui ne peut plus être en autonomie alimentaire, je pense qu'on a des questions à se poser sur l'avenir de notre pays. Alors, ça c'était énorme aussi. Pour montrer qu'un système ne fonctionne plus, on fait tout pour que les problèmes soient mis en valeur. Comment les coopératives peuvent justifier cette majoration de 40%? Et donc il montre un SMS qu'il a reçu. Arrêt des réceptions de maïs et sorgho humide le 13 décembre au soir. Si besoin, reprise à partir du 10 janvier 2025, avec une majoration de 40% du coût du séchage pour le maïs. Donc en gros, ils vont arrêter de te prendre tes céréales qui sont humides, sachant qu'on a une période sacrément humide, qu'on a besoin de faire sécher tout ça. Et si tu veux le faire sécher, 40% supplémentaire. T'es déjà au bout du rouleau, tu n'arrives pas à boucler les fins de mois? Ben on augmente ta facture de 40%. Voilà. Et on est arrivé au bout de ces news. Donc vous voyez que ça en parle plus trop à la télé, ça en parle plus trop nulle part, dans les médias ou quoi, mais vous voyez que le monde agricole, c'est toujours la même merde. On a mis juste un chiffon par-dessus, là, pour dire, voilà, y a une merde là-bas, ça pue, on met juste un chiffon dessus, on n'en parle plus, peut-être qu'elle va disparaître. Spoiler, quand t'enlèveras le chiffon, il y aura toujours la merde en dessous, et des mouches en plus. Hein, il faut traiter le problème. Sinon, la merde est toujours là. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je sais même pas ce que ça va donner là cette révolte agricole. Bien heureux sera celui qui pourra prédire qu'elle parte dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle va se stopper d'elle-même? Est-ce qu'ils vont être saoulés et fatigués? Est-ce que ça va partir en quenouille comme avec les gilets jaunes? Est-ce que c'est plus une révolte civile qu'il va y avoir et pas que agricole? Je sais pas. En tout cas, on est sur le début de quelque chose. Peut-être que ça fera pchit. On n'en sait rien. Pour le moment, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Essaye de me dire dans les commentaires si, tu vois à peu près comment ça va se dérouler. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion. Et puis, si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, hein. Ça fait toujours plaisir. Et si t'étais abonné, vérifiez que tu l'es toujours, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis après tu me fais le petit like, hein, ça fait toujours plaisir, et tu appuies sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.